Bienvenue, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonjour et vous êtes avec nous avec plaisir. Cet après-midi, vous allez installer le Conseil national des imams de France. Vous dites c'est un moment historique. Le mot historique, on l'emploie toutes les sauces. Est-ce que ce n'est pas un peu de grandiloquence pour ce que vous allez faire? C'est peut-être de la grandiloquence, mais c'est une réalité. C'est la première fois que le culte musulman en France va pouvoir installer le Conseil national des imams. C'est indispensable, à la fois pour le culte musulman, mais pour toute la société française qui s'interroge souvent d'où ils viennent ces imams, où sont-ils formés. Eh bien, ils vont le savoir grâce à ce Conseil national des imams. Est-ce que vous vous adressez à tous les imams qui prêchent dans les mosquées ou seulement aux imams de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire la vôtre? D'abord, ce n'est pas uniquement la Grande Mosquée de Paris et moi qui installons le Conseil national des imams. Nous sommes une coordination qui est composée de 4 fédérations et ce n'est pas notre propriété. Aujourd'hui, c'est d'essayer de rassembler, non pas d'exclure. Oui, vous dites d'abord les imams, vous invitez également les mourchidates. Alors les mourchidates, ce sont des femmes qui font les mêmes études, qui ont les mêmes compétences que les imams, à une exception, c'est qu'elles ne peuvent pas conduire la prière. Mais tout le reste, elles sont comme un imam. Donc il y a encore un chemin à faire, mais là, c'est des questions théologico-politiques. Et vous avez parlé des 4 fédérations, c'est-à-dire la vôtre plus 3 autres fédérations, c'est-à-dire toutes celles qui ont signé la charte sur les principes de l'islam de France. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez le confirmer, qu'il y a la politique d'un côté, la religion de l'autre, chacun chez soi? Nous, on est dans la sphère de la religion. On ne fait pas de politique. Lorsque le président de la République, à la suite de la décapitation du malheureux Samuel Paty, il nous a réunis à l'Élysée, il y avait 9 fédérations qui se sont retrouvées autour du président de la République. Et au cours de cet entretien, il a été décidé de créer le Conseil national des imams sous l'égide des fédérations, mais qu'il fallait avant confectionner et signer une charte des principes. Ça a été fait, vous avez tenu votre promesse. Voilà. Mais vous dites le président de la République, c'est vrai que c'est un an après son discours contre le séparatisme et pour la laïcité. J'ai envie de dire de quoi il se mêle, puisque vous dites qu'il y a la politique et la religion. De quoi il se mêle? Écoutez, la laïcité, ce n'est pas la négation des religions. Le président de la République, et si vous avez vu le communiqué que nous avons diffusé récemment, sous l'impulsion. Donc le président de la République est le président de tous les citoyens, avec leurs différences, avec leur diversité, et bien évidemment avec l'assassinat de Samuel Paty, l'attaque de la basilique de Nice, les assassinats de policiers. Tout cela engendre. C'est-à-dire, quand vous dites c'est une manière de lutter contre le terrorisme, c'était votre manifeste et vous étiez venu en parler. Ici, vous avez dit écoutez-moi. Mais parmi les signataires de la charte, vous avez les musulmans de France. Oui. C'est la nouvelle appellation de l'ex-UOIF qui était redoutée parce qu'elle était proche des frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils fichent là-dedans? Écoutez, ils ont signé la charte sans hésiter, en même temps que nous, et devant le président de la République. Dois-je leur faire un procès d'intention? Est-ce que je suis, moi, un service de police pour les accuser de quoi que ce soit? Donc vous les croyez? Bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, je les crois. J'ai été leur rendre visite vendredi à Château-Chinon. J'ai fait la prière collective du vendredi avec eux pour discuter d'un partenariat sur le plan de la formation. Alors, justement, le CNI va s'occuper de la formation des imams, de leur statut. Est-ce que je peux vous demander qui va les former? Qui va les recruter? Qui va les payer? Alors, qui va les former? Ce sont des enseignants qui déjà travaillent dans des instituts. Moi, j'ai un institut qui s'appelle l'Institut Al-Razali, qui forme des imams. Il y a donc des enseignants qui, eux, vont les former. La dernière question que vous avez posée sur la rémunération, c'est important parce que nous allons, sur la base du CNI, sa première, je dirais, mission, c'est de constituer le statut des imams. En France, aujourd'hui, il faut qu'on élabore le statut des ministres du culte musulman.